Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue sur Saïd TV pour ce journal. Tout de suite, les titres à la une. Manifestation ce matin contre la haine et la discorde à Nouakchott, l'occasion pour le président de la République, Abdelaziz, d'appeler à la préservation de la cohésion sociale. Le président de la FIFA et de hauts responsables de la CAF ont fait le déplacement à Nouakchott pour inaugurer le stade de Cheikh Ould Bouidia. Et dans l'actualité internationale, les forces armées royales du Maroc ont saisi 3,7 tonnes de hashish marocain lors d'une opération menée hier soir près de la frontière avec la Mauritanie. Voilà pour les titres, merci de vous joindre à nous sur Saïd TV. Éducation, sécurité et stabilité ont été entre autres les mots-clés du discours du président de la République devant les populations au point de chute de la marche contre la haine, le racisme et le discours extrémiste. Il n'y a pas manqué de promettre l'application des lois contre ceux qui, selon lui, cherchent à semer le désordre et la discorde dans le pays. Reportage signé CRSI-DB. Exprimant satisfaction et reconnaissance aux foules qui ont battu le pavé, le chef de l'État a insisté sur la nécessité de barrer la route à ceux qu'il a qualifiés de criminels minoritaires dont l'intention est de détruire le pays. Vous avez transmis un message clair à une minorité de personnes qui se comptent du bout des doigts et qui ont des idées séparatistes et destructrices. Vantant les mérites de la Mauritanie qui, selon lui, doit faire la fierté de son peuple qui partage l'islam comme valeur, Abdelaziz a tenu à rappeler que la Mauritanie est le seul pays qui a échappé à l'influence de la colonisation et a préservé sa religion à 100%. Regardez tous les pays qui nous entourent. Il n'y en a pas un seul que la colonisation n'a pas influencé culturellement, religieusement et socialement. Seule la République islamique de Mauritanie n'a pas subi ces influences. Et nous avons un devoir à l'égard du passé et de nos ancêtres qui ont défendu ce pays idéologiquement et culturellement. C'est de ce devoir que vous avez acquitté aujourd'hui. Nous vous avons demandé de marcher et vous avez couru. Cela montre que vous êtes plus déterminés que nous. Vous avez fait plus que ce que nous vous avons demandé. Autre source de fierté que le chef de l'État a tenu à évoquer devant son public ce mercredi, la stabilité du pays depuis son arrivée au pouvoir, un succès auquel il associe le peuple. Vous savez que par le passé, notre pays était menacé de dislocation parce que le terrorisme était présent dans nos villes et même dans notre capitale Nouakchott. Mais par la force du peuple mauritanien, avec son gouvernement, nous avons réussi à faire de notre pays un pays reconnu par tous comme pays stable et sûr qui se développe dans tous les domaines. Les lois seront appliquées contre quiconque cherchera à compromettre cette stabilité, promet Mohamed Abdelaziz, qui a souligné que la liberté d'expression sera protégée, mais qu'il sera mis en frein aux réseaux sociaux qui relaient des discours de discorde. Ces criminels, c'est ainsi que je les appelle, parce que leur crime est connu et tombe sous le coup de la loi 2018-023. Elle sera appliquée à tout individu qui qu'il soit, et quel que soit son rang, ses relations et moyens, qui tentera de déstabiliser ce pays. La marche de ce mercredi 9 janvier aura été l'événement inaugural de l'année 2019. Un rendez-vous décisif pour Mohamed Abdelaziz et pour les Mauritaniens à l'horizon des lendemains pleins d'espoir. Et pour faire une analyse de cette marche, nous avons sur ce plateau comme invité du journal M. Mohamed Abdallah Belil, journaliste militant de la société civile. Monsieur Belil, bonsoir. Bonsoir. Dites-nous, quelle évaluation faites-vous de cette marche, la marche pour la cohésion sociale? Oui, vous savez, quand il y a marche, on pense bien sûr à la mobilisation des masses, aux banderoles, aux slogans, à l'enthousiasme, au délire, aux orateurs, aux messages, mais on pense également, et on doit penser surtout, à la rue et à la foule. Et si on sort d'une marche,
d'une manifestation de rue sans dégâts, sans dommages, il faut s'en féliciter. Et je crois que c'est le cas aujourd'hui. Je crois que les masses populaires, le public qui a marché de l'hôpital Sabah jusqu'à l'enceinte de l'ancien aéroport, sans débordement, avec une certaine discipline, ça a été un succès. Et donc la marche, du point de vue organisationnel, du point de vue effet, je crois que c'était une marche assez bien réussie. Dites-nous, le président de la République a déclaré lors de cette marche qu'il n'y aura pas de restriction de liberté sur les réseaux sociaux. Quels sont les moyens dont dispose l'État pour combattre l'extrémisme sur la toile, puisque principalement les messages de haine se transmettent sur les réseaux sociaux? D'abord, il faut se féliciter de cette déclaration qu'il n'y aura pas de restriction de la liberté de presse. Nous devons tous être soucieux de préserver jalousement les libertés individuelles et collectives, notamment la liberté d'expression, la liberté d'association et la liberté de presse. Il est vrai que les réseaux sociaux sont difficiles à maîtriser. Ils ne sont pas sous la tutelle de qui que ce soit. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le journalisme citoyen. Ce sont les moyens de communication que les individus maîtrisent mieux que les États et les institutions et qui font rage. Et personnellement, je crois que le gouvernement doit surtout prendre à son niveau certaines mesures de nature à réduire ou à faire face à ce danger que certains appellent aujourd'hui les messages de haine, les messages de discorde. D'abord, le gouvernement doit interdire toute manifestation à caractère régionaliste, tribaliste, claniste, ethniciste. Il doit aussi, les médias publics, et là il y a le rôle de la HAPA, doivent également s'interdire de diffuser, de couvrir d'abord des manifestations de ce genre, et ils doivent s'interdire aussi de diffuser des messages, les messages qui portent atteinte à l'unité nationale, à la cohésion sociale et à la paix sociale. Et vous pensez que tout ceci peut se régler par une marche? La marche doit être un début, doit être un signal. Une marche ne peut pas tout régler. Une marche, c'est toujours un signal, c'est toujours un départ. Et aujourd'hui, cette marche doit être un départ pour une action collective au niveau national où toutes les parties prenantes, tous les acteurs de la scène nationale doivent contribuer, doivent œuvrer désormais à consolider davantage les bases de l'unité nationale, de la concorde sociale et surtout les médias publics, les médias privés, les associations de la société civile, mais aussi les institutions publiques qui peuvent prendre des décisions de nature à préserver davantage l'unité nationale. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que autant il faut mettre tous les moyens pour garantir la paix, la sécurité, la sérénité, la concorde, autant il faut préserver et promouvoir les libertés individuelles et collectives. Monsieur Bellil, pensez-vous, vous en tant que journaliste et activiste de la société civile, si je peux dire, pensez-vous que cette marche aura un impact positif sur la population? Pourquoi pas? En tout cas, j'ai remarqué aujourd'hui qu'il y a beaucoup de partis politiques, beaucoup d'associations, beaucoup d'organisations non gouvernementales,
beaucoup de personnes, toutes catégories et toutes tendances confondues, qui ont pris part à cette marche. Naturellement, il y a bien sûr des absents, il y a des partis politiques, il y a des organisations qui ont boycotté cette marche. Il y en a même qui ont appelé les populations à ne pas adhérer à cette marche, à ne pas participer à cette marche. En revanche, il y a eu quand même des foules débordantes qui ont participé à cette marche, et je crois que cette participation massive des populations de cette marche à Nouakchott aura un effet, aura un impact, quel qu'il soit. Mais l'essentiel, c'est que cette marche doit constituer, je le dis, un point de départ pour un sursaut au service de la nation tout entière. Même les partis politiques qui ont boycotté, les personnes qui n'ont pas participé à cette marche doivent à leur tour imaginer des activités, des moyens pour contribuer aussi à renforcer l'unité nationale, la concorde sociale. Il y va de notre intérêt tous. Monsieur Bellil, au-delà de cette manifestation, ne pensez-vous pas qu'il y a une campagne bis à l'horizon, une campagne présidentielle qui se prépare? Bon, vous, mes confrères journalistes et bien sûr beaucoup d'acteurs politiques pensent ainsi. Enfin, je crois que derrière toute action, il y a toujours des visées politiques, ou en tout cas, on ne peut gérer de rien. En tout cas, nous, société civile, ce qui nous a surtout intéressé, c'est ce caractère dont je viens de parler. C'est que quand il y a un appel à l'unité nationale, à l'intérêt national, à l'intérêt public, nous ne devons pas reculer, nous devons participer, nous devons agir, quelles que soient par ailleurs les visées que cache cette activité ou ces manifestations. On ne peut pas toujours continuer à préjuger sur des activités ou sur les intentions des uns et des autres pour s'empêcher de prendre parti à une activité politique à caractère national. Mais chacun de nous connaît son but. Nous, quand nous avons été invités à cette marche, plusieurs organisations se sont concertées pour eux-mêmes imaginer et produire leur propre support de communication, leur propre slogan, leur propre discours. Et aujourd'hui, nous nous étions distingués avec nos casquettes, avec et même avec nos vêtements. Nous avions des gilets. Certains d'entre nous avaient des gilets rouges, d'autres avaient des gilets verts, d'autres avaient des gilets bleus. Tout cela, c'est pour se distinguer, pour dire, nous, en tout cas, société civile, nous sommes bien preneurs d'une activité au profit de l'unité nationale de la Mauritanie. Merci beaucoup, Monsieur Mohamed Abdallahi Bellil. Je rappelle que vous êtes journaliste et militant de la société civile. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi pour TV Sahel. Merci pour Ndei. Merci pour tous. Merci. Dans le reste de l'actualité, les Mauritaniens qui ont manifesté ce matin ont exprimé leur approbation pour une Mauritanie plurielle. Ils se sont insurgés contre les dérives verbales et critiquent ceux qui pratiquent la rhétorique de la discorde et de la division. Sid Ahmed Bilatou. Alors, c'est des discours tendancieux en Mauritanie. C'est des messages de fond exprimés par des manifestants. Les populations ont répondu massivement à l'appel des autorités pour dire non à tout ce qui porte atteinte à l'unité nationale. Aujourd'hui, c'est l'émancipation de l'état de droit, c'est la consolidation de l'unité nationale et des acquis. Donc tout Mauritanien aujourd'hui est fier de conserver ces acquis, puisque c'est ces acquis qui illustrent notre unité, qui illustrent notre marche, puisque nous n'avons qu'à la Mauritanie. Et seul sur ce sol que nous pouvons vivre, et c'est la Mauritanie que nous devons rester attachés pour toujours, et c'est ça la réalité. Cette marche contre la haine est l'expression de la volonté des Mauritaniens de consolider le vivre ensemble et de préserver l'harmonie et l'entente communautaire, l'unité nationale. Ce jour est remarquable.
La Mauritanie est apparue avec toutes ses couleurs et à travers toutes ses générations, et ce qui prouve que la Mauritanie est unie, les messages transmis à l'étranger sont faux. La Mauritanie est un seul corps. Pour certains Mauritaniens, cette mobilisation est une réponse claire à l'endroit de ceux qui surfent sur des fibres identiques pour diviser. Aujourd'hui, c'est un très grand jour qui prouve que notre nation est une nation vivante, c'est une nation qui sait répondre aux circonstances difficiles et qui réagit au moment où les ennemis de la nation, aux ennemis de ce grand peuple, pensent qu'ils peuvent lui trouver des failles. Il sait répondre dans les moments difficiles. C'est aujourd'hui un événement, c'est un rassemblement populaire rarissime. Le message porté par cette marche doit hanter chacun d'entre nous, notamment dans notre façon de parler avec les autres et dans nos rapports au quotidien avec d'autres, parfois différents de nous. Le président de la Fédération internationale de football FIFA est arrivé aujourd'hui à Nouakchott pour participer à l'inauguration du stade de feu Cheikha Bouidia. Le stade d'une capacité d'accueil de plus de 8000 téléspectateurs a été réhabilité en partenariat avec la Fédération internationale du football amateur. Retour à Sid Ahmed Belidatou. Le stade Cheikha Bouidia après sa réhabilitation. C'est un financement de la FIFA qui a permis de renforcer ses capacités d'accueil. Le président de la Fédération internationale de football amateur FIFA et ses collaborateurs, mais aussi de hauts responsables de la Confédération africaine de football CAF, ont fait le déplacement à Nouakchott pour inaugurer la fin des travaux. Un stade qui sied désormais aux activités sportives par l'extension qu'il vient de connaître à la faveur du programme de développement du sport dans notre pays. Aujourd'hui, au terme de sa réalisation, la capacité d'accueil passe de 1000 à 8222 places assises avec des sièges individualisés, des tribunes modulables, des vestiaires équipés, des cabines de presse, un écran géant, un éclairage des plus performants et d'autres commodités réglementaires. 3 pelouses synthétiques de dernière génération, toutes acquises grâce au concours de la FIFA, jouxte ce stade, ce qui lui procure une valeur ajoutée plus qu'indispensable. Sa réalisation permet aujourd'hui à notre football de connaître un bien meilleur essor. En effet, le championnat national de Super D1, les phases finales pour l'accession à l'élite, les ligues seniors et jeunes du football féminin, les compétitions de grassroots des ligues I15, I17 et I20 s'y jouent avec aisance et le calendrier national des compétitions a retrouvé tout son équilibre. Cérémonie joyeuse qui intervient dans un contexte marqué par les multiples performances réalisées par la Mauritanie dans le domaine sportif. Le sacre de notre équipe nationale lors de la remise des prix CAF Award 2018 en est l'illustration. Je suis là avec beaucoup d'émotion, humblement, pour honorer et pour reconnaître un travail exceptionnel qui a été accompli ici à Nouakchott, ici en Mauritanie. Il me manque les mots. C'est unique, c'est exceptionnel, c'est incroyable, c'est certainement exemplaire. Et je suis fier de votre président, Ahmed Yahya. Je suis fier de toute la communauté footballistique de Mauritanie. Je suis fier du gouvernement, de son président qu'on a eu l'honneur de rencontrer ce matin. Je suis fier de tout le peuple mauritanien pour ce qui est accompli ici, qui, comme je le disais, c'est très certainement exemplaire, pas seulement pour la Mauritanie, pas seulement pour l'Afrique, mais pour le monde entier. D'ailleurs, je n'hésite pas à le mentionner quand je peux, autour du monde. Venez en Mauritanie, venez voir ce qui se fait, c'est exceptionnel, c'est exemplaire. Je dois donc vous remercier pour votre engagement, pour votre investissement, et je dois aussi vous féliciter, parce que cet engagement et cet investissement et cette passion que vous avez portent des résultats. Hier soir, à Dakar,
On l'a mentionné tout à l'heure, l'équipe nationale de Mauritanie a été honorée comme l'équipe la plus performante d'Afrique de 2018. Une volonté politique affichée au plus haut niveau et une fédération dynamique et imaginative. Deux atouts qui permettent à nos Morabitoun de figurer dans les prochains palmarès sportifs en Afrique et dans le reste du monde. Dans l'actualité internationale, au Sénégal, les prochaines élections présidentielles se dérouleront au 24 février. Ainsi, Macky Sall, Khalifa Sall, Karim Wade, Ousmane Sonko, Elagissa Sall, Madi Kegnan et Idrissa Seck ont passé l'épreuve des parrainages. À l'étape des parrainages, 3 candidats étaient admis au repêchage. Le Conseil constitutionnel a accepté hier les parrainages de l'ancien Premier ministre Idrissa Seck, de l'ex-cadre du Parti démocratique sénégalais, Madi Kegnan, mais il a rejeté ceux du leader du grand parti, Malick Gakou. Ils ne sont donc plus que 7 candidats en lice pour le poste suprême. La liste définitive des candidats à la présidentielle sera publiée au plus tard le 20 janvier. Après un accord trouvé au sein de l'Union européenne, les 49 migrants qui errent en mer depuis plusieurs semaines ont pu débarquer à la Valette, dans l'île de Malte. Cet accord concerne également 249 autres migrants déjà présents à Malte et qui seront accueillis dans une dizaine de pays ou renvoyés vers leur pays d'origine, alors que Malte refusait par principe de laisser accoster les navires humanitaires. Ses gardes-côtes avaient secouru fin décembre 249 migrants et les avaient ramenés à terre comme le droit maritime l'oblige. 220 personnes seront réparties entre l'Allemagne, la France, le Portugal, l'Irlande, la Roumanie, le Luxembourg, les Pays-Bas et l'Italie. Le chef du département des opérations de maintien de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, et le commissaire de l'Union africaine à la paix et à la sécurité, Ismaël Chergui, ont entamé une visite de 3 jours à Bangui. Ils sont accompagnés d'un représentant de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, ainsi que plusieurs chefs de la diplomatie des pays de la région, pour tenter de relancer le dialogue entre le gouvernement et les groupes armés sous les auspices de l'initiative africaine. La mission conjointe associant l'ONU et l'Union africaine en République centrafricaine a lieu après un intense balai diplomatique dans la région et une rencontre de haut niveau sur la RCA qui s'est tenue il y a 3 jours au moins à New York en marge de l'Assemblée générale. Les participants avaient alors souligné que l'initiative africaine devrait rester l'unique cadre pour le processus de paix dans le pays. Voilà, je vous le disais en titre, les forces armées du Maroc ont saisi 3,7 tonnes de hashish marocain lors d'une opération menée hier soir près de la frontière avec la Mauritanie, a rapporté aujourd'hui l'agence presse marocaine MAP. Les forces armées marocaines ont fait avorter une opération d'écoulement de stupéfiants au niveau de la ligne de défense à Guélat, Zemour, après avoir effectué des tirs de sommation sur 2 véhicules. Selon toujours l'agence qui cite une source militaire, la localité de Guélat-Zemour est située près de la frontière avec la Mauritanie dans le Sahara occidental. Voilà qui met fin à ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Le rappel des titres. Manifestation ce matin contre la haine et la discorde à Nouakchott, l'occasion pour le président de la République d'appeler à la préservation de la cohésion sociale. Le président de la FIFA et des hauts responsables de la CAF ont fait le déplacement à Nouakchott pour inaugurer le stade de Cheikha Ould Bouizia. Et enfin, les forces armées royales du Maroc ont saisi 3,7 tonnes de hashish marocain lors d'une opération menée hier soir près de la frontière avec la Mauritanie. Merci de votre attention. Très bonne suite des programmes sur Saïd TV. Bonsoir.